je reprends l'introduction. Le Seder Hayom, c'est un livre qui est écrit Rav Yitzhak Breiter, qui est un grand chassid Breslev. En fait, il a repris tous les points, finalement, tous les points qu'il a retenus des enseignements de Rabbi Nachman. Il a étudié pendant des années le Likutei Moharan, etc. C'était un grand chassid Breslev. Et finalement, il a dit que un chassid Breslev qui veut se rattacher à ce qu'il dit Rabbi Nachman, eh bien, ça se résume en 7 points. En 27 points. Il y a 27 points, on va dire, à accomplir de manière concrète. Parce que Rabbi Nachman, à chaque fois qu'il a enseigné des enseignements, on le répète souvent, c'était toujours dans le but d'en arriver à quelque chose de concret, à sortir des choses concrètes, à faire des choses concrètes. Et donc, Rabbi Yitzhak Breiter, il a résumé 27 points sur lesquels, eh bien, il faut... Voilà, 27 points à accomplir selon, on va dire, les enseignements de Rabbi Nachman. Et donc, au travers de ça, nous, on reprend à chaque fois les points qu'il a dit, et à chaque fois, on redéveloppe un petit peu des enseignements de Rabbeinu autour de ça. Alors, le premier point qu'on avait fait, là, on est au deuxième seulement, le premier point, c'était Itkashrut la Tzadik. C'était le fait de se rattacher, le fait de se lier au Tzadik, Itkashrut la Tzadik, c'était le premier point. Et maintenant, on est au deuxième point, hein, c'est Tfilat Arvit. En fait, il a un peu fait ça sous forme, c'est pour ça que le livre il s'appelle Seder Hayom. Seder Hayom, ça veut dire la journée, quoi. Il a un petit peu fait ça sous forme de tout au long de la journée. Donc Tfilat Arvit, c'est un peu le début de la journée en réalité. Parce que la journée, elle commence le soir. D'accord? Vayi Erev, Vayi Boker. Donc la journée, elle commence le soir. Donc on a vu de Kashrut la Tzadik, c'était un point qui disait de se rattacher au Tzadik à l'entrée de la nuit. Et maintenant, la première mitzvah qui se présente à nous, en fait, à un juif, la première mitzvah qui se présente à un juif lorsque la journée commence, mais en fait la journée c'est le soir. La première mitzvah qui se présente en réalité, c'est la Tfilat Arvit. Ouais. Et donc on y va. Il dit comme ça, Rabbi Yitzhak Breiter. Tfilat Arvit, itpalel bimtinut. La Tfilat Arvit, il faut la prier. Alors la vérité c'est Mina Shamayim. Au début je m'étais dit comme c'est Yom Kippour, c'est un petit peu la presse. J'hésitais si on repoussait pas le shiur à la semaine d'après. Mais finalement, j'ai dit c'est Mina Shamayim parce qu'en fait, dans ce point-là de Rabbi Yitzhak Breiter, hein, il parle de comment prier. Il parle beaucoup de comment prier. Et donc, comme Bezrat Hashem demain soir, c'est le jour de prière de l'année, quoi. C'est le jour où ça vaut le coup de... Voilà, il faut savoir, chaque moment, eh bien, il faut faire quelque chose. Yom Kippour, c'est le jour de la Tfila. Donc, c'est Mina Shamayim parce que dans la Tfila Tarvit, ici, il parle beaucoup de comment prier. Il parle en l'occurrence d'Arvit, mais en réalité, ça se rattache à d'autres choses aussi. Alors le point fondamental qu'il dit, pour quelqu'un qui se rattache à ce que Rabbi Nachman dit, et il en parle beaucoup dans l'Ikutei Moharan, il dit Tfilat Arvit, Itpalel, Bimetinut. Comment est-ce qu'on fait Arvit? Il dit Rabbi Yitzhak Breiter, selon Rabbi Nachman, voilà ce qu'il a retenu, Bimetinut. La première chose, c'est qu'il faut prier doucement. Les gens, ils ont une mauvaise habitude, c'est de prier vite. Pas que Arvit. Mais ici, encore une fois, c'est ça que je te dis. Il parle de Arvit, mais voilà. prends-le de manière générale. C'est vrai aussi de manière générale, mais ici, parce que c'est dans l'ordre de la journée. Donc il parle d'Arvit. Moi, par exemple, je vais vite parce que j'ai peur de pas après. Oui, mais même ça en réalité, c'est. J'ai peur que la Khazara commence. C'est sûr, mais même ça en réalité, entre guillemets, c'est une erreur. Parce que même si la Khazara commence, c'est pas grave. Quelqu'un, il doit être tranquille avec son sidour, avec cette fille-là. Il doit prier mot à mot. Quelqu'un, il doit savoir, comme il dit Rabbi Nachman dans l'Ikutei Moharan, que quand il parle à Hachem et qu'Hachem, il est Omed Alav. Hachem, il est devant lui et il l'écoute. Donc il n'y a pas de raison d'aller vite. La première chose, c'est qu'il faut prier Bimetinut. Il faut prier doucement. D'accord? La deuxième chose, il dit, c'est qu'il faut prier Bekoar. Bekoar, ça veut dire qu'il faut prier avec force. Il faut prier avec force. Avec son corps, faut s'investir. C'est pas juste une lecture. C'est pas juste une lecture, donc on lit des pages et voilà, on a fini. Non, il faut prier Bekoar, il faut prier, il faut mettre son cœur, etc. Bekavana, il faut de l'intention. D'accord? Il faut de la kavana. Ou Besimcha, il faut de la joie. Ou Bekol Naïm, et il faut une voix agréable. Et ça aussi, les gens, ils le savent pas forcément. Mais quand on fait la tfila, il faut essayer de la chantonner. Il faut essayer de mettre une voix, de la chantonner, que ce soit quelque chose de joli, etc. On parle à Hachem. Donc, Bekol Naïm. Donc, voilà ce qu'il dit Rabbi Yitzhak Breiter. Tfila Tarvit, voilà comment est-ce qu'il faut la faire. Bemetinut. Je répète, patiemment, doucement, mot à mot, prononcé doucement. On peut pas faire un Arvit en 4 minutes, c'est pas possible. Il faut faire chaque bracha. Ouais, quand on est parti à Ouman,
on a prié une fila au kloïs. Chaque bracha, c'est une bracha. C'est mot à mot, doucement, doucement. Chaque bracha, il la prononce. C'est des vrais chassidés de Breslev. Ça veut dire chaque bracha, Baruch, Ata, Hashem, doucement, doucement. Le kloïs, c'est juste à côté à Saouman. C'est le minyan des chassidés de Breslev. frère. Moi, j'ai fait tout Combien Rosh 5 000 Hashanah là-bas, personnes mais j'ai amené tout le monde pour une fila du vendredi soir. C'était chaud. Mais il prie doucement. Il prie tout doucement, tout doucement, tout À doucement. droite, tout en bas, là, Très le vite. gros truc énorme. Ouais, j'ai déjà fait. Exactement. Bekoar, ça veut dire avec force. Il faut s'investir dedans. Bekavana. Ouais, ils ont l'accent, Il faut essayer de comprendre. Et même si quelqu'un il sait pas forcément traduire, eh ben, il faut traduire. C'est raval de ne pas comprendre ce qu'on dit dans la tefila parce que c'est très très beau. C'est vraiment très très beau. Et donc, Bekavana, il faut essayer de comprendre ce qu'on dit dans la tefila. Et surtout, Besimcha. Ça aussi, c'est un point qui est fondamental, c'est de prier avec joie. Comme il dit Rabbeinu, Azamra, l'Elokai Beodi. Quelqu'un, il chante à Hachem. Ou Bekol Naïm, et avec une voix agréable. Veidagdeg Bomro Shem Akadosh Baruchu, Levate Etev Acholam, Vegam Yadgish Ayud Kaze, etc. Vekol Hashemot Yomar Beira. Il dit qu'il faut faire bien attention aussi de bien prononcer le nom d'Hachem. D'accord? Quand on fait une bracha, il y a des gens aussi qui ont une mauvaise habitude, c'est de la prononcer trop vite. Et le nom d'Hachem, quand on prononce le nom d'Hachem, on prononce le nom d'Hachem, quoi. Donc il faut faire ça avec crainte et il faut le prononcer doucement. Doucement, le prononcer comme il faut, pas chas v'shalom, et bien le bâcler ou le découper ou le mal le prononcer. Particulièrement, faire attention au nom d'Hachem. Ça aussi, c'est malheureusement l'habitude, il fait beaucoup, mais bon, il faut faire bien ado, tout doucement prononcer comme il faut. Qui betfilazo, mamtikim koladinim. Et il dit pourquoi particulièrement dans Arvit, parce que la question que vous avez demandé, pourquoi ici il parle particulièrement d'Arvit? Il dit parce que ça ressort des enseignements de Rabbeinu, que la tfila d'Arvit, elle adoucit les rigueurs. Elle adoucit les rigueurs. Déjà, la tfila d'Arvit, on va le voir tout de suite, elle est dans un zman de rigueur. Déjà, il faut savoir que Rabbeinu il parle beaucoup de ça. La nuit, c'est le rocher, c'est l'obscurité, c'est le moment obscur. Quand on se réveille le matin, il y a de l'espoir, tout commence, etc. Il fait jour, il y a du soleil des fois. Mais quand c'est la nuit, c'est un moment qui est plus obscur, etc. C'est un moment de rigueur. Et donc, si on fait bien la tefila tarvit, eh bien, on peut être zoché d'adoucir ses rigueurs, vezochin leitrazek. Et ça peut nous renforcer énormément. Quelqu'un qui fait un bon arvit, Rabbi Nachman il dit que quelqu'un qui fait un bon arvit, il adoucit toutes les rigueurs qu'il y a autour de lui. Il peut avoir un état d'esprit, il peut se renforcer énormément. La mode neged kol ayiridot ve'achashrut ve'ameniot shovrin al kol adam. Et ça peut le faire tenir contre toute l'obscurité et les empêchements et tout ce qu'un homme peut passer. Beprinat shomer amo Israël ad. Comme on voit que dans ce harvit, on fait une bracha, Baruch ata Hashem, shomer et amo Israël. Qu'est-ce qu'on dit? Béni sois-tu Hashem. Ça, c'est ça la bracha de harvit, qui nous garde, qui nous préserve, qui est shomer, qui nous garde. Alors il dit dans cette notion-là, harvit, c'est une tefila qui peut nous garder, qui peut nous protéger, qui nous donne une itraskout, qui nous renforce. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention quand on fait harvit, de le faire doucement, posément, calmement, avec joie, prendre le temps comme il faut. Donc ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Yitzhak Breiter. Une chose à faire attention qui ressort des enseignements de Rabbi Nachman, eh bien, c'est de bien faire attention à harvit, comme j'ai déjà dit, bemetinout, bekoar, bekavana, besimcha, en prononçant bien. Et comme ça, il y a un inyan que Rabbeinu il a dit que harvit, c'est un moment d'obscurité. En fait, on va le voir tout de suite, mais Rabbeinu dit que c'est une obscurité physique, mais on va dire que ça allusionne sur une obscurité aussi intérieure. Quelqu'un aussi, en lui, il a des zones obscures, on va dire. Alors, de la même manière que harvit, ça se fait à un moment où c'est obscur, et c'est un peu une source de lumière, si quelqu'un il fait bien harvit, eh bien ça l'éclaire aussi. Alors ici, on va voir quelques sirotes, parce que ça c'est un petit peu le point que Rabbi Yitzhak Breiter il a ressorti des enseignements de Rabbeinu. On va voir un petit peu des sirotes, on va voir un petit peu des endroits où on voit que Rabbeinu il parle de ça. Alors premièrement, il y a une sira dans Sirot Haran. Il y a une sira dans Sirot Haran où Rabbi Nathan il nous raconte la chose suivante. Ayam edaber im echad. Donc on va un petit peu rapporter des enseignements de Rabbi Nachman autour de ce point de la tefila d'Arvit. Alors il y a une sira dans Sirot Haran où c'est marqué comme ça. Ayam edaber im echad. Une fois Rabbeinu, il était en train de parler avec un chassid. Il parlait comme ça. Il parlait avec quelqu'un. Betorkar shama echad shem itpalel tfilat Arvit. Et en parlant avec quelqu'un, il y avait quelqu'un à côté qui faisait Arvit. Et lui il parlait avec quelqu'un. Et il entend cette personne qui dit Vetakenenu be'etza tova milefanecha. Il dit ça. Donc il faisait Arvit et il dit Vetakenenu be'etza tova milefanecha. Bon, c'est une partie de la tefila quoi. Ve'amar oto aish bim irut elu atevot
Vetakenu be'etza tova milefanecha. Et donc il les a dit vite. Vetakenu, comme, ok, il allait vite. Et Rabbi Nachman, il s'est arrêté. Quand il a entendu ça, Rabbi Nachman, il s'est arrêté. Ve'ana Rabbeinu zichrono livracha ve'amar lazeh shamad etzlo. Rabbeinu, il a entendu ça, il a entendu l'oreille, il a entendu cette personne comme ça qui balaye un petit peu son harvit. Il a dit Araïta chez Zechotef bim irut elu atevot vetakenenu be'etza tova. Il a dit, tu as vu comment est-ce que celui-là, comme ça Rabbeinu l'a dit, t'as vu comment est-ce qu'il a dit vite ces mots-là, vetakenenu be'etza tova. Ça veut dire quoi littéralement? Oriente-nous dans un bon conseil. C'est ça ce qu'on demande à Hachem. Vetakenenu be'etza tova milefanecha. Quand on fait vite, on dit ça dans cette phrase. Oriente-nous, vetakenenu, oriente-nous dans un bon conseil. On demande à Hachem, oriente-nous dans ce qu'on doit faire, dans un bon conseil, qu'on sache quoi faire, qu'on sache qu'est-ce qu'il faut faire. Il a dit à Rabbi Nachman, t'as vu comment il a dit ça vite? Et Rabbi Nachman, il a dit, Allo, Elu atevot, tzrichin leitpalel beitorerut gadol. Il a dit Rabbi Nachman, mais ces mots-là, il faut les dire avec un éveil, ou bekavana gdola. Il faut demander à Hachem, vetakenenu be'etza tova milefanecha. Si seulement quelqu'un dans tout son harvit, il a eu le mérite de dire cette phrase, belev shalem, avec un cœur, il a prêté son cœur à ce qu'il dit, vetakenenu be'etza Hachem, je t'en supplie, oriente-moi dans tous les sujets de la vie, dans tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit entreprendre, etc. Combien est-ce qu'on a besoin qu'Hachem il nous oriente et qu'on prenne les bonnes décisions? D'accord? Il y a plein de décisions à prendre. Des fois c'est familial, des fois c'est à tous les niveaux, d'accord? Ou habiter, ou faire ci, ou faire ça, plein de choses. Combien on a besoin de demander à Hachem, vetakenenu be'etza tova milefanecha. Quelle tefila extraordinaire. Des fois il n'y a pas besoin de chercher à droite et à gauche. Si quelqu'un il prend son sidour, c'est extraordinaire ce qui est marqué. Simplement, si on prêtait attention et qu'on prenait le temps de voir ce qui est marqué, mais on prierait ça à Hachem avec une concentration, vetakenenu be'etza tova milefanecha. Hachem, oriente-moi dans ce que je dois faire positivement. Et Rabbeinu, il a dit, cette phrase-là, il faut la dire avec une grande kavana, meumka deliba meod. Il faut le dire du profondeur de son cœur. Kizot it fila yekara meod meod. Rabbeinu, il a dit, parce que cette phrase-là, cette fila, vetakenenu be'etza tova milefanecha, c'est une fila qui est très chère. C'est une fila qui est extraordinaire. Pourquoi? Ki meod tzrichin levakesh rachamim Hashem itbarach. Parce qu'on doit beaucoup demander de la miséricorde à Hachem. Sheiniske, sheiten lanu Hashem itbarach etzah tova. Qu'Hachem il nous donne un bon conseil, qu'on soit bien orienté. Ouais, exactement. Vetakenenu be'etza tova milefanecha. Et ça, Rabbi Nachman il a dit, c'est une chose qu'on doit énormément demander à Hachem. Oriente-moi positivement, montre-moi quoi choisir. C'est ça le problème de l'homme. Toujours de se demander est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça tout le temps. Alors à qui il y a mieux de demander que à Hachem tous les soirs? Hachem, je t'en supplie, takenenu be'etza tova milefanecha. Donc Rabbi Nachman il a dit ça, c'est une demande extraordinaire. Et donc il faut bien se concentrer là-dessus. Sheiten lanu Hashem itbarach etzah tova, sheniske leida er leitnaid. Qu'on soit zoché de savoir qu'est-ce qu'on a à faire. Et ça, c'est compréhensible. Il a dit Rabbi Nathan, pour toute personne qui veut servir Hachem, il faut beaucoup demander à Hachem. Il faut beaucoup demander à Hachem qui nous oriente. Des fois, les gens, ils se perdent parce qu'ils sont mal orientés. Mais qui peut mieux nous orienter que Hachem Yitbarach? Et tous les soirs, on peut demander à Hachem explicitement, est-ce que c'est pas dommage de dire ça rapidement? D'accord? Donc ça, c'est un premier point qu'on voit ici. C'est une sikha qui est très connue, que Rabbeinu, il s'est entre guillemets énervé lorsqu'il a entendu quelqu'un un petit peu balayer cette fila sans vraiment se concentrer, et qu'il y avait cette phrase, et Rabbeinu a dit cette phrase, c'est une phrase qu'il faut se concentrer, il faut bien, c'est rien qu'on a de ce chiour, on a tiré ça, de se concentrer sur cette phrase, Monsieur Vetakenenu be'etzah tova, de demander à Hachem qui nous oriente positivement quand on fait Arvit, et ça, c'est seulement un morceau d'Arvit. C'est quelqu'un qui s'investit à comprendre la tefila, il verra qu'il y a encore beaucoup de trésors. Simplement, il faut, comme ce qu'il dit Rav Yitzhak Breiter, il faut s'investir dans la tefila, s'investir dans les mots, comprendre les mots, comprendre ce qui est marqué, de plus en plus, pas en un jour, on ne peut pas tout comprendre en un jour. Mais un jour, tu prends un sidour traduit, tu regardes qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase, un autre jour, tu vois ça. L'Amida, il y a 19 brachot dans l'Amida. On va pas tout les comprendre en un seul jour, mais un jour. Hein? En 19 jours, exactement. D'accord? La loi est en 19 jours, doucement, tu vois Refaenu, tu vois la bracha comment elle est faite. Barechalenu, et même si on comprend des fois pas tout, mais ce qu'on comprend, le demander un petit peu avec le cœur, et ça change tout, parce qu'on s'adresse à Hachem. En réalité, si quelqu'un il comprend ça,
C'est une idbodédoute la tefila. C'est quelqu'un, il approfondit ce qui est marqué dans la tefila. C'est une idbodédoute, c'est ça la tefila. Maintenant, on a mis des mots, etc. C'est une chose. Comme il a dit Rav Israël au dessert, il a dit que son maître, Rav Israël Cordonneur, quand il faisait sa Hamida, c'était comme une idbodédoute. Il le voyait parler avec Hachem, comme si qu'il le parlait, quoi. Mais en réalité, si on comprend un petit peu ce qu'on dit, si on s'investit un petit peu, eh bien, on peut arriver à ces choses-là. D'accord ? Dans chaque brachot de la Mida, faire une petite prière personnelle, ouais. Ou pas? Oui, mais il y a une manière de le faire, c'est encore en soi quelque chose. Mais je veux dire, avant même de faire ça, il faut au moins faire la Hamida. Des fois, il y a des gens, ils font une Hamida de 10 minutes. En fait, ils lisent le texte en 2 minutes et après, ils font une fila personnelle. C'est déjà pas mal. C'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est que ce serait bien aussi de faire toute la Hamida en comprenant ce qui est marqué. Il y a toutes les demandes dans la Hamida. Sur le Mashiach, sur la Parnassa, sur la santé, sur le date, Atachonen, Adamda, donne-nous du savoir, donne-nous de la connaissance, pardonne-nous, achivez-nous, fais-nous faire tchouva. Il y a tout dans la Hamida. Si tu comprends bien toute la Hamida, tu peux pas, presque pas rien à demander. Donc c'est bien de faire ça. Et donc ça, c'est une sira importante que Rabbeinu il a dit. Alors il y a encore un autre point. Il y a encore un autre point qui ramène ici, qui est marqué dans l'écouté et Tzot. Misherotze la soum libo al drachav leistakel al tachlito vesofo anitzri ou yodea ou mevin shetzrichin bechol yom vayom etzot amukot arbe leinatzel mima shetzarich leinatzel kol echad kifin yano. Celui qui prête attention à son chemin et qui pense un petit peu à ce qu'il doit faire, eh bien il comprend, parce que c'est déjà un niveau de date, c'est déjà un niveau de compréhension. Quelqu'un qui comprend ce qu'il a à faire dans ce monde, qui comprend que il a quelque chose à faire, il a les mitzvot, etc. Il se dirige vers quelque chose, etc. Eh bien, quelqu'un qui comprend déjà ça, il comprend qu'il doit s'en sortir de beaucoup de choses dans sa vie. Il doit s'en sortir de beaucoup de choses, il y a beaucoup de yetzerara, il y a beaucoup de choses, etc. D'accord, c'est marqué Altamin Batzmecha Adiom Motecha, ne crois pas en toi jusqu'à ton dernier jour. Ça veut dire que dans la vie, c'est une guerre qui est permanente avec le yetzerara, faire les mitzvot, etc. C'est quelque chose de permanent. Et donc, il comprend, cette personne-là, qu'il a besoin de beaucoup de conseils. Il a besoin de beaucoup de etzot amukot pour, entre guillemets, s'en sortir, pour réussir à faire ce qu'il a à faire. Qui trop shel adam idgaber alav bechol yom, parce que le yetzerara d'un homme, eh bien, il se renforce sur lui tous les jours. Tous les jours, un homme sur yetzerara, il se renforce sur lui pour le faire tomber, que ce soit dans des avérotes, dans de la tristesse, dans toutes sortes de choses. Et tous les jours, il doit avoir des nouveaux conseils pour s'en sortir de ça, pour essayer d'attraper encore des mitzvot et encore des mitzvot. Vekama sibot ve'arpatkaot shovrim ala adam bechol yom vayom. Combien de choses à un homme il lui arrive tous les jours? Combien est-ce que chaque jour, en une année, combien de choses il lui arrive pour tel problème et telle chose et telle chose? Combien est-ce qu'on passe d'un truc à l'autre? Vekama etzot amukot vetarbulot gdolot sarir bechol yom. Donc, en contrepartie de ça, combien on a besoin au quotidien, entre guillemets, de conseils, de etzot, de conseils, de savoir comment réagir à tel problème, à tel problème, à tel problème, comment régler tel et tel problème qui se présente. Chez Iske, Leinatzel, Mearotzrim, Vaorvim, Arzirim, Omdim Alav, pour s'en sortir de tout ce qui se présente, matériellement ou spirituellement. Des situations, des fois dans le travail, des fois dans le spirituel. Des fois, quelqu'un il veut prendre sur lui de faire des choses, d'étudier, de prier, de faire des choses. Combien est-ce qu'il faut des tarboulottes? Il faut des subterfuges. Si quelqu'un il va acquérir des choses, messieurs, il faut savoir, c'est une guerre. C'est une guerre, voilà. De la même manière qu'un businessman, pour acquérir quelque chose, c'est une guerre pour développer un business, etc. Dans le spirituel, c'est la même chose. Pour réussir à conquérir, à faire des conquêtes, à obtenir encore quelque chose, à se voir évoluer spirituellement, à réussir à avancer doucement. Chaque petit pas, c'est vraiment une guerre. Et on a besoin de conseils, on a besoin de etzot, on a besoin de conseils, comment faire pour arriver à Shem Yetzerara vechaliota vetrim chol yom vayom litzok arbe mimamakim meimke alev meod beprinat mimamakim karaticha Hashem. Et tous les jours, on doit demander à Hashem ça. C'est la tefila principale qu'un juif il doit faire. D'accord? Prinat saak libam el Hashem. On doit demander à Hashem, aide-nous à avoir des solutions, à trouver des conseils qui vont nous faire avancer. D'accord? Parce que si quelqu'un ne trouve pas ces bons conseils, malheureusement, il peut tourner en rond toute sa vie. Tourner en rond. Et être mal conseillé aussi. Ouais, il peut peut-être pas le conseiller. C'est-à-dire que s'il est mal orienté, alors il peut tourner en rond, sans aucune évolution. Alors que si quelqu'un, tu lui débloques un conseil, s'il trouve quelque chose, si Hachem il l'oriente, etc., il peut arriver, trouver un chiour, trouver quelque chose, se renforcer, trouver un minyan, trouver des choses. Il peut quelqu'un énormément évoluer. Mais pour ça, il y a besoin de beaucoup de
beaucoup de siyata d'Ishmaïa, beaucoup d'aide du ciel. Si quelqu'un n'est pas aidé, c'est difficile. Et principalement, c'est ce qu'il faut demander tous les jours. Amukim et Tsabalev Ish ve Ish Tvunot Idlena. Et donc il dit que principalement, ces tzot là, on les tire du tzaddik. Rabbi Nachman, principalement, c'est ça les conseils qu'il nous donne. Des conseils de Simcha, des conseils de Hitbo des doutes, etc. Tous les conseils de Rabbi Nachman, c'est ça. C'est pour qu'on puisse, entre guillemets, s'en sortir. Qu'on puisse s'en sortir. Tous les conseils qu'il donne, tout ce qu'on apprend à chaque fois, la siarda, de ne pas trop réfléchir, etc. Tous les conseils qu'il donne Rabbi Nachman, c'est pour quelqu'un spirituellement, il puisse s'en sortir. C'est des médicaments. Quoi. Exactement, exactement. Pour qu'il puisse trouver, entre guillemets, sa voie. J'ai vu une belle phrase, j'ai vu une très belle phrase. Il y a marqué dans Corvéor, il y a marqué que les dîners à Torah, c'est-à-dire la halachot de la Torah, on les a reçus de Moshe Rabbeinu. Mais le kiyum à Torah, on l'a reçu de Rabbeinu. C'est-à-dire l'accomplissement concret. Les dîners à Torah, les dinim, le Shabbat, le Kasher, etc. Ok, c'est Moshe Rabbeinu. Mais Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous rapporte de plus? C'est un peu une question que des fois les gens ils peuvent se demander. Pourquoi Rabbeinu, qu'est-ce qu'il y a? La Torah, elle a été donnée. Voilà, tout est clair, non? Le Kiyum à Torah. Rabbeinu, il nous donne le conseil comment accomplir concrètement ça. Parce que c'est pas si facile. C'est pas si facile sur la durée d'évoluer, d'avancer, de faire, d'accomplir, etc. Les Kayem, l'accomplissement des choses, il n'est pas si simple. Et Rabbi Nachman, principalement, il donne des conseils de Hamtana, de patience, et de Tza'aka Lashem, et de Hitbo des doutes, et de ci, et de ça. Des conseils qui peuvent nous faire accomplir cette Torah. Kedei sheizke leida la tête et tzot benafsho bekol davar. Pour qu'au travers de ça, on puisse avoir des conseils, savoir quoi faire en tout moment. C'est ça en réalité la chorma. La chorma, c'est de savoir réagir en tout moment, savoir prendre chaque moment et l'optimiser. Parce que chaque moment, on peut l'optimiser. Rabbi Nachman, il dit, chaque jour, tu peux optimiser quelque chose. Mais c'est ça qui est difficile, c'est pas se faire avoir, de pas pouvoir optimiser, d'accord? Comme là, ça va être Yom Kippour, faut optimiser Yom Kippour. C'est un jour de tfila, c'est un jour de tachanounim, faut optimiser. Mais pitom, tu peux arriver à Yom Kippour, t'as pas le moral, t'as la tête ailleurs, c'est chaval. Et ça peut te passer sous le nez, quoi. Et comme ça pour les chagim, et comme ça pour les choses, etc. Mais Rabbi Nachman, il nous apprend comment se contrôler, ne pas se laisser à chaque fois aller à tout ce que ton cœur il t'emmène. Être patient, se calmer, etc. Et pouvoir profiter, optimiser chaque chose. C'est des etzot, c'est des conseils. De telle sorte à ce que quelqu'un il peut avoir une réussite éternelle. Parce que si quelqu'un il optimise son temps, si quelqu'un il optimise son lamazé, si quelqu'un il optimise ses forces, qui fait des mitzvot, qui fait de la tzedaka, qui fait ce qu'il faut, c'est une atzlacha éternelle. C'est tout simplement une atzlacha éternelle. Quelqu'un il est zoché l'olam haba. Ve'alzet tzak David Amelech alav shalom ad ana ashit etzot benafshi. C'est ça ce qui est marqué dans Tehillim. Je t'en supplie, Hachem, donne-moi des conseils. Ashit etzot benafshi. Veketiv be'etzatecha tancheni. Tout le Tehillim il est rempli de ça. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Be'etzatecha tancheni. Oriente-moi dans tes conseils. Quel conseil? C'est quoi? Ça veut dire oriente-moi, que je me perde pas. Donne-moi des conseils, comment m'en sortir. Je vous assure, des fois, une fois j'ai entendu un arabe, il avait dit ça. Il avait dit, même, faut toujours s'habituer à lire. S'il y a des livres, tu les lis. Pourquoi? Parce que des fois, dans un livre, tu trouves un conseil, ça va te faire gagner 5 ans. C'est vrai ou pas? Des fois, tu ouvres un livre une fois, tu as trouvé un truc dedans, c'est pas la première page, mais il faut s'habituer à être curieux, à lire des livres, etc., de Torah, de ci, de trucs, etc., en particulier les Sfarim de Rabbeinu. Des fois, tu prends des sirotes, tu as trouvé un conseil, tu dis, mais ouais, j'aurais gagné 15 ans avec cette phrase que j'ai lue ici. 15 ans, j'aurais gagné. Pourquoi? Parce que tu as trouvé le conseil, tu as trouvé la solution. Pendant 15 ans, j'ai perdu du temps, je me suis embêté, etc. Je me suis pris la tête, j'ai trouvé une phrase, pourquoi je ne l'ai pas lue avant? D'accord? C'est ce qu'on est en train de dire. C'est que David Amelech qui demandait, donne-moi des tzot, donne-moi des conseils qui vont faire que je vais optimiser ce que j'ai optimisé. Oui, Rabbeinu dit que le conseil, ça vient de la semence, je crois, non? C'est la même notion. Comme si tu faisais vivre la Exactement. C'est une notion de Zera Emet. Et il dit que le conseil du tzaddik, c'est Zera Emet. C'est comme du cerveau. Exactement. Mais exactement, il y a toute une Torah sur ça. C'est une notion de Zera, etc. Et c'est exactement ça. Valze tiknu, alors pourquoi on parle de ça? Il dit que dans l'écouter Etzot, il dit, et c'est ça ce qui est marqué dans Arvit, Vetakenenu be'etza tova milefanecha. Nous on le demande ça. Il est où cet endroit-là dans la journée? On demande ça à Hachem. Vetakenenu be'etza tova milefanecha. Alors c'est intéressant ce qu'ils disent, C'est extraordinaire. plus Arvit qu'on a ça. Voilà. C'est marrant. Comment ça se fait? Parce que Arvit, c'est l'obscurité. Exactement. On a besoin des Mouna. Exactement. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Vetakenenu be'etza tova milefanecha. Il dit on demande ça
quand, pas dans Mincha, pas dans Shacharit, on demande Vetakenenu Betsa, oriente-nous dans un bon conseil. On demande ça une fois dans la journée, dans Arvit. Quand il fait nuit. Pourquoi quand il fait nuit? Ki cheshrat alayla, parce que chez Rabbeinu, toute réalité matérielle, en réalité, ça symbolise une réalité spirituelle. Ki cheshrat alayla, iprinat cheshrat aetza. Parce qu'en fait, quand il fait jour, ça représente quoi? Ça représente le moment où c'est clair. Tout est clair, tu vois les choses, etc. Mais quand il fait nuit, tu vois plus rien. C'est là où tu as besoin de conseils. C'est l'épreuve, quoi. Exactement. La cheshrat alayla, l'obscurité de la nuit, ça représente les moments de doute. Les moments où tu sais plus quoi faire, les moments où tu as un problème, etc. C'est ça la nuit. C'est ça l'obscurité. Il y a marqué Emunatra Balelot. C'est quoi le début? C'est quoi le début? Je sais pas. Ou les amers. Leagid baboker chasdecha ve'emunatra balelot. Leagid baboker chasdecha. Le matin, je dirais ton chesed. Ve'emunatra balelot. Et ta emuna la nuit. C'est quoi ça? Parce que le matin, c'est clair. Je peux dire ton chesed. Leagid chasdecha baboker. Quand tout est clair, quand tout est limpide, quand tu comprends ce qui t'arrive dans la vie, tu comprends, c'est clair, c'est limpide, etc. Là, leagid chasdecha. Tu dis merci Hachem, tout est nickel, tout est parfait. Ve'emunatra balelot. Par contre, la nuit, c'est de la emuna. Quand c'est obscur, tu comprends plus rien, il fait noir, etc. Ça veut dire tout est, tu vois rien. C'est l'obscurité, là, c'est emuna. Là, il faut utiliser la emuna. C'est ce qui est marqué dans le pasuk. La guide baboker chasdecha. Quand il fait jour, la guide chasdecha, tu dis merci Hachem. Mais quand il fait nuit, c'est vrai quand il fait nuit. Quand c'est noir, quand rien ne va, rien ne va, rien ne va, rien ne va. C'est comme ça la vie. Tout va, rien ne va, tout va, rien ne va, tout va, rien ne va. Tu comprends pas? C'est vrai, il y a 2 semaines, tout était là, deux trucs, tout est retombé, tout est reparti, tout est retombé. C'est que ça, d'accord? La guide baboker chasdecha. Quand il fait jour, tu dis merci Hachem. Quand il... Tu as dit des fois ce que tu dis. Ve'emunatra balelot. Et quand il fait nuit, quand putain, tout explose, emunatra balelot. Alors Rabbeinu il dit, pardon, dans ce Likutei Etzot, il dit c'est pour ça c'est mamash un bon chidouche, que dans la Tfilat Arvit, on demande à Hachem, donne-nous une bonne etza, parce que là il fait noir. Le matin, il n'y a pas besoin de demander ça, parce que le matin il fait jour, il fait clair, donc là on a l'esprit limpide. Quand il commence à faire tard, il fait noir, il fait nuit, etc. Ça veut dire que le sechel il est un petit peu bemochin de katnout. Quand les choses elles sont pas claires, c'est-à-dire que c'est ce qu'il dit. Il dit que l'obscurité de la nuit, ça allusionne à l'obscurité de la etza. Quand la personne elle sait plus quoi faire, elle cherche un conseil. On dit Hachem, c'est-à-dire votre travail vous allez le ressentir autrement. Quand il fait nuit, quand je vois pas, quand je sais pas quoi faire, oriente-moi. Oriente-moi dans l'obscurité pour que je puisse trouver une solution. Et c'est pour ça que dans cette prinat misé marchichetza, kamuvav makom acher ve'alken mevakshim betfilat arvit vetakenenu betzatova. Il dit c'est la raison pour laquelle dans la tfilat arvit on demande ça, parce que la nuit ça représente l'obscurité de la vie d'un homme, l'obscurité et les moments obscurs. Et il y en a des moments obscurs malheureusement. Il y a des moments clairs et des moments obscurs. Et c'est pour ça que dans Arvit on dit Vetakenu Be'etzatova, c'est quand il fait obscur, on a besoin de conseils pour sortir de cette obscurité. Ça, c'est ce qui est marqué dans l'Ikutei Etzot. Une fois, Rabbeinu, il avait fait Arvit avec Rabbi Nathan dans une synagogue à l'extérieur, pas chez eux. Ouais. Et il y avait quelqu'un qui priait, c'était à ce passage-là, il avait fait vite comme ça. On avait dit ça quand on était pas là. C'est la mâche, Il n'était pas là. Et il lui a dit, On n'a pas besoin de lui expliquer. et il lui a dit à Rabbi Nathan dans l'oreille en solo, comme ça, il lui a dit, t'as vu comment il mâche ces mots alors que c'est les mots les plus importants de la prière. Il a dit mot pour mot. T'as dit mot à mot la sikha qu'on allait juste avant. Les followers vont dire attends, ça se répète là. Il a un micro. Top. D'ailleurs, on a des followers ce soir. Il va monter. Pour les commentaires, n'hésitez pas, monsieur. Alors j'aime bien. Likez en bas. Les pouces bleus. Et cliquez sur En s'abonner. lien le halo tour de la Sina. Le rester connecté à Marlouf. S'abonner. Alors j'aime bien, messieurs, on va avancer avec une petite lettre de Rabbi Nathan. C'est ça ce qui est sympa dans ce livre, c'est qu'ils ont un petit peu compilé. Il y a l'Aetza à Tfilat Arvit. L'Aetza, ouais, c'est en soi un point du Seder Hayom. Tfilat Arvit. On a vu une sikha dans Sichot Haran, de ce qu'on a dit maintenant. On a vu le Likutei Etzot qui dit cette notion de Vetakenu Be'etza. Et maintenant on va voir une lettre de Rabbi Nathan. Comment est-ce qu'il parle à son fils Rabbi Nathan dans l'Im Troufa, dans la 6e lettre. Alors écoutez, c'est une lettre de Rabbi Nathan, c'est un morceau de la lettre
qu'il a envoyée à son fils. Il y a beaucoup à apprendre de cette lettre. Comment est-ce que on doit faire la tefila? Beni Chavivi Kenafshi, il dit Rabbi Nathan, mon fils bien-aimé, comme mon âme que j'aime. Titametz beyoter leitpalel bekavana gdola. Titametz beyoter, ça veut dire efforce-toi au maximum. Titametz beyoter, ça veut dire efforce-toi au maximum. Leitpalel bekavana gdola, de prier avec beaucoup de concentration. Shetachnis kol marchevotecha letor kol dibur vedibur shelat tefila. Et ça veut dire quoi prier avec concentration? Ça veut dire tout simplement essayer de rentrer ta pensée dans les paroles que tu es en train de dire. C'est ça, je le répète souvent, mais c'est ce que Rabbeinu il dit. Une tefila réussie, c'est une tefila où tu peux essayer de tenir ta tête et de la mettre dans les mots que tu es en train de dire. Et même si on ne comprend pas tous les mots qu'on dit, alors au moins les mots qu'on comprend. Et même si on ne comprend pas de mots, alors au moins sur le fait qu'on est en train de parler avec Hachem. Et pas être éparpillé. Malheureusement, on est beaucoup déconcentrés. C'est pour ça que c'est mieux d'acheter un livre. C'est un peu traduit hébreu-français, on a des portes de la délivrance, etc. Parfois, il y a des passages de la tefila qu'on comprend mieux, des passages qu'on comprend moins. Mais en tous les cas, essayez de ne pas avoir la tête dans un contrat et la bouche dans la tefila. Ça, c'est ça le problème. Il faut essayer au maximum d'orienter sa tête dans les paroles de la tefila. Chez Tekaven, Pirouche, Amilot, Bechol Tefila. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il faut que tu t'efforces de te concentrer à comprendre tout simplement les mots que tu dis. Tu t'efforces de comprendre les mots tout simplement, pas ni plus ni moins. Il n'y a pas de rien, ni Kabbalah, ni rien. De comprendre simplement, essayer de comprendre ce que tu dis. Vetochaz marchavatra tamid. Et ça, c'est un exercice qui est difficile, messieurs. Et essaye d'attraper ta pensée. Essaye toujours d'attraper ta pensée. Les balles téchotettes marchavatra ane va ane. Pour éviter que ta pensée elle se balade d'un endroit à l'autre. Et ça, Rabbi Nathan y revient beaucoup là-dessus, pas que dans la tefila, mais il faut essayer des fois, il faut être maître de sa pensée. Pas laisser sa pensée se balader. Kedarkecha migvar, comme tu as l'habitude de laisser ta pensée se balader où elle veut, non, essaye de toujours la tenir. Ata beni keler midererze. Abandonne ce chemin-là de laisser ta pensée se balader. Isaer ve Isaer, tidgaber, renforce-toi ve titrazek, bekol mine kochot ve etzot, la sour midererze. Renforce-toi de toutes tes forces de te détacher de ce chemin-là et de te concentrer. Raktochaz marchavatra beyatra, attrape ta pensée dans ta main, libli larchov shum davachut, sans penser à autre chose. Et ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Faire l'effort de, je suis devant Hachem, essayer de passer 5 minutes à avoir la conscience que tu es devant Hachem, que tu es en train de parler avec Hachem. Essaye de comprendre ce que tu es en train de dire à Hachem sans avoir. C'est un exercice. Mais plus on le fait, plus c'est facile. Plus on le fait, plus on s'y habitue, etc. Mais voilà, c'est des moments dans la journée où il faut essayer, c'est un peu le travail de la tefila, c'est se concentrer, simplement. Se concentrer. Se concentrer sur quoi? Sur ce qu'on dit. Ni plus ni moins, ni chercher des sentiments, des sensations. Non, simplement se concentrer, rattacher ce qu'on appelle la marshava au dibo. Rattacher l'esprit à la parole. Veteda, veta amin. Et sache, sha marshava beyada adam letovsa. Ça, faut le savoir. C'est qu'en réalité, la pensée, elle est dans la main de l'homme, de l'attraper, ou les hashiva limkoma araoui, et de la remettre là où elle doit être. Kemo sous anoté minaderer, comme un cheval qui s'écarte de la route. Comme quelqu'un qui est en cheval, il part, tu le remets. Il se part, tu le remets. Il part, tu le remets. Et bien la marshava, c'est pareil. Des fois, tu ne dois pas penser à certaines choses, mais ta pensée, elle part, et bien tu le remets. Elle a pensé, elle part, et bien tu remets, et tu remets, et tu remets. Et en particulier dans la tefila, mais c'est pas que dans la tefila. Des fois, il y a des choses auxquelles il ne faut pas penser. Mais ta marshava, elle part, et ben il faut la remettre, comme un sous. En fait, tu peux, oui, tenir ta pensée, mais des fois, elle s'écarte, et ben tu la remets. Tu la remets comment? Et ben tu le dis, Tu non, penses à autre chose. il faut se remettre devant. Comment ça, tu l'as? Kmoken ou, en fait, c'est un machal, c'est un symbole. Comme le cheval qui se remet sur la route, ta marshava, si elle part dans une pensée, tu peux dire non, je ne veux pas penser à ça, je me remets sur le bon chemin. Il va dire comment, plus précisément dans la suite. Parce qu'on ne peut pas penser à deux choses en même temps. Exactement, on ne peut pas penser à deux choses en même temps. Donc si tu te remets à te concentrer sur ta tefila, tu vas arrêter de penser à autre chose. Donc tu vas dire, ah, mais là, je suis pas sur autre chose, bah, je me remets sur ma tefila. Allez, vas-y, Ata, Chonen, la dame, Dat, Melamed, Denosh, Bina. Tu vas faire ça pendant 10 mots, au bout de 10 mots, tu vas repartir. Ah, mais je suis reparti là, bah, je me reprends. Non, mais je rigole pas. D'accord. C'est très dur. Non, mais c'est pas évident. À chaque fois que ça repart, tu reprends. Sauf si t'es skill. Bah, je vous gâche le suspense, mais Rabbi Nathan il dit dans la suite qu'il faut faire ça tout au long de la tefila. À chaque fois que son esprit s'envole, le ramener, il dit même 100 fois par tefila.
Rabbi Nathan il dit. C'est vrai que quand tu connais par cœur, des fois tu penses C'est à autre ça. chose. Bien sûr. Il faut lire dans les mots. T'es déconnecté. Quand tu lis dans les mots, t'es plus T'es concentré. déconnecté. Mais même si tu te déconnectes, faut pas faire yéhouch. Faut se reconnecter. Faut se reconnecter. Faut se reconnecter. Faut se reconnecter. Si t'as besoin, tu fais une pause. Tu attends, tu te reprends, etc. Mais faut pas être mitiaèche. Tu attrapes ce que tu peux. Parce qu'un mot de la tefila concentré, il est très cher, monsieur. Un mot concentré, il est très cher. Et Rabbeinu, il a dit qu'on ne peut pas faire toute une tefila concentrée du début à la fin. Mais attraper ce qu'on peut. Il y a des moments où on lit Bepshitout, mais essayer au maximum de rattacher sa pensée à ce qu'on est en train de dire. Donc c'est ce qu'il dit ici. Komoken ou Amarshava Mamash, Kamevoir Besfara Bagdoshim. La Marshava, elle est comme ce cheval qu'on remet sur la route. Ça, c'est vrai de manière générale. Il dit Ubifrat Beshat Atfila. Et en particulier au moment d'Atfila, Sheaz Midgabrin Meod Bilboule Marshavot. Qu'au moment de l'Atfila, c'est le moment où on a le plus de pensées extérieures. C'est à ce moment-là où ça démarre. Putain, avant de faire l'Atfila, tu penses à rien. Tu commences l'Atfila, tu commences à penser à tout ce que tu as à faire. D'accord ? C'est normal. Parce que c'est un moment important. Donc, comme c'est un moment important, donc le Yetzer Hara, ici attaque. Bifrat Beshat Atfila, Sheaz Midgabrin Meod Bilboule Marshavot. Qui colle à Bilboulim, Sheesh la Adam, l'ifamim Marshavato. Écoutez ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est extraordinaire. Il dit à son fils tous les pensées qu'un homme il a dans sa tête, tous les problèmes qu'il a, tous les Bilboulim, toutes les choses qui le dérangent. Kulam Baïm ala Adam, Beshad Fila Daika. Tout ça, ça vient avant notre fila. C'est extraordinaire. Parce que c'est le moment où il faut parler à Hachem. Donc qu'est-ce que l'Yetzara il fait? Il te laisse penser à ce que tu veux toute la journée. Dès que tu arrives dans la Mida, il va te faire penser pitom à ce que tu dois faire demain, à ce que tu n'as pas fait hier, aux courses, à ce que tu veux. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est ça l'Yetzara. Vekar Aïd Gabrut ou Beshev Veal Taase. Il dit alors, comment est-ce qu'on lutte? Comment est-ce qu'on lutte? Alors on lutte Beshev Veal Taase, dit Rabbi Nathan. On lutte en ne faisant rien. C'est-à-dire on lutte pas en se battant. En faisant des gestes. Hein? Il dit en faisant des gestes, pas bien. Lui, il dit en faisant rien. Shelo tashgiar velo tistakel aleem klal. Tu fais comme si que c'était rien passé. Dès que dans ta tefila, tu as pensé à autre chose, tu reprends, naturellement. Tu te bats pas contre la marshava extérieure. Simplement, tu reprends. Rak tarshov dibouré atfila ayotsi mipicha. Simplement, à partir du maintenant, tu reprends les mots de la tefila qui sortent de ta bouche et tu te reconcentres. Veaz mimela istalku. Et de cette manière-là, alors naturellement, les marshavot après elles s'en vont. Si à chaque fois tu prends sur toi de te remettre dans ta tefila, d'accord, tu peux pas te battre contre la pensée qui s'en va. Mais ce que tu peux faire, c'est dès que tu t'en rends compte, eh bien, tu te remets dans ta tefila. Tu te remets. Voilà, tu reprends Refaïnou, Hachem, Veneraféo, chez nous. Tu reconnectes ton cerveau avec les mots que tu es en train de dire. Et après, si ça repart, ça repart. Ça, c'est une lettre que Rabbi Nathan dit à son fils. Ensuite, il y a une deuxième lettre. Je vais la faire rapidement. Et comme demain c'est Yom Kippour, on va terminer avec ça. Kol tzorki atalit kibalti al nachon. On termine avec cette petite lettre de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit tous les besoins pour mon talit, je les ai reçus. Veteila laquelle techef tikanti, c'est une autre lettre. Et atalit veital tibo atzitzit bedrat Hashem edbarach. Regardez comment est-ce que les mitzvot elles étaient chères aux yeux de Rabbi Nathan. Il dit merci beaucoup, j'ai reçu tout ce que j'avais besoin et j'ai bien fait mon talit que tu m'as envoyé. Vechidashti oto beshabbat parashat para avar veayali lenachat gadol teila laquelle. Et je l'ai mis pour la première fois à parashat para de la semaine dernière. Merci beaucoup. Ativut asher asita asher zachita lede chukatecha atova sheyelecha chelek gadol beatalit bezrat Hashem. Merci beaucoup pour ce talit que tu m'as acheté. Vesrut kanfe atalit yagnu alecha kenesher yagir kino leatzilecha memarchavot zarot vieterot. Et cette mitzvah que tu m'as fait de m'offrir un talit, eh bien ça te protégera de t'en sortir de toutes les pensées extérieures et pas nécessaires. Rak l'argil atzmecha becholet leasiar dat legamre mimarchavot shenam nitzrachim beotasha. Et que comme ça tu réussisses à t'habituer à ne pas penser à toutes les pensées qui ne sont pas nécessaires à l'instant présent. C'est très précis ce qu'il dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan il dit qu'on ne doit pas penser à autre chose que ce qui est nécessaire maintenant. D'accord? Très souvent, et ça, ce que je dis, le Yetzara, il est très fort. Le Yetzara, il te fait penser à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu es en train de faire. Tu es en train de manger maintenant avec ton épouse ou quoi, il te fait penser à ton travail. Tu es en train de travailler, il te fait penser à ton épouse. Il te fait tout à l'envers. C'est l'histoire de ma vie, ça. C'est vrai, mais c'est l'histoire de chacun. C'est-à-dire, le Yetzara, à chaque fois, il te déconnecte. Tu es en train d'étudier, tu penses pitom à autre chose. Tu es en train de faire la tefila, pitom. Il te déconnecte tout le temps de ce que tu es en train de faire. Quand tu es sous la souka, tu penses à Pessah. Apparemment, quand il dit Tu veux dire ou pas? Non, mais c'est ça. À chaque fois.
Et c'est Apparemment, ça. quand le Yetzirara il vient, c'est que t'es en train de faire des bonnes prières. Mais toujours. Non, mais même de toute Sinon, ça façon, t'intéresse pas, quoi. le tsar, il veut te déconnecter de ce que tu es en train de faire. Tu es en train de travailler, il te dit ah, bah, pourquoi tu n'es pas en train d'étudier. Tu es en train d'étudier, il te dit tu penses pourquoi tu n'irais pas travailler. D'accord. Toute la capacité, c'est de ne pas penser à autre chose de ce que tu es en train de faire. À chaque fois, il dit Rabbi Nathan à son fils tu es en train de travailler, concentre-toi sur ce que tu fais. Ne pense pas à études, ne pense pas à filade. Tu es en train de prier, pense qu'à prier. Pense qu'à tu es devant Hachem, tu penses qu'à prier. Ne pense pas à étudier. Tu es en train d'étudier la Torah, tu es dans un shiur, pense maintenant que à étudier, puis c'est tout, tu te déconnectes d'autre chose. Et ainsi dans chaque chose. Et il dit comme ça, il dit que le mérite que tu as eu de m'offrir ce talit, il fasse que tu te sauves de toutes les pensées qui ne sont pas nécessaires. Et que tu t'habitues à ne pas penser à toutes les choses qui ne sont pas nécessaires au moment où tu te trouves. Velotatril l'archov bemklal, et ne commence même pas à penser à eux. Veze et tsatova meod, il dit ça c'est un très bon conseil, liot keshocher les gamre. D'être comme quelqu'un en fait, encore une fois c'est un conseil, qui oublie d'un instant à l'autre tout ce qui se passe. Il vit que ce qu'il est en train de faire. Il va à Arvit, il est que dans Arvit. Il est rien du tout. Après il va manger, mais il est que dans ce qu'il est en train de faire. C'est extraordinaire. Tu oublies tout ce qui se passe. Quand tu te mets dans une situation, tu es en rendez-vous, il n'y a plus personne. Tu oublies ce qui s'est passé il y a un quart d'heure. En fait, nous, on se rattache à l'élément d'avant. On dit, mais attends, mais ce matin, j'aurais dû faire ça, etc. Et quand mes proches lui ai répondu comme ça à lui, j'aurais dû lui dire ça. Et ça va te manger toutes tes étapes de la journée. Et c'est horrible, parce que ça te ronge, en fait. Après, tu manges avec quelqu'un, mais tu es déconnecté. Tu parles avec ton enfant, mais tu es déconnecté. Tu parles avec ta femme, tu es déconnecté. Tu es tout le temps déconnecté. En fait, il faut se déconnecter du passé, en fait. Il faut se connecter que sur le présent, il dit Rabbi Nathan. Que sur ce que tu es en train de faire, ta marche à va, elle doit se connecter à ce que tu es en train de faire, ni plus ni moins. Pas des regrets d'hier, pas des projets de demain. Connecter la marche à va, connecter la pensée à l'acte que tu es en train de faire. Si quelqu'un il fait ça, il se sauve de plein de... Mais des fois, tu as besoin des pensées d'hier et de demain pour Évidemment, avancer un peu dans le présent. évidemment. Il y a des moments où tu es en train de régler un truc, mais 90% du temps, c'est pas nécessaire. Comme tu dis, il y a une nécessité. Tu dois voir qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine. Et c'est une nécessité maintenant d'y penser. Mais très souvent, tu es en train de penser à un truc qui n'est pas nécessaire par rapport à ce que tu es en train de faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est en train de planifier un voyage. Alors oui, c'est Donc, ça veut nécessaire. dire que l'anticipation, elle est interdite? Non, mais il y a des moments pour L'anticipation, c'est pas le anticiper. présent. Oui, mais il y a des moments pour anticiper. Mais quand tu es en train de faire un truc et que tu anticipes un autre truc qui n'a rien à voir, là, tu es juste déconnecté de ce que tu es en train de faire. Ouais, c'est pareil. Oui, mais l'anticipation, c'est quoi? C'est pas le Il y a des moment moments présent. pour anticiper, si j'ai envie de te dire. Mais Ok. tu peux pas passer ta vie à anticiper. Il faut aussi que tu sois dans ce que tu es en train de faire. Tu vois ce que je veux On dire? voit que les prochaines vacances, pas. Quand tu es en train de faire Arvit, tu fais que Arvit, tu anticipes pas. Quand tu es en train de manger, tu manges. Tu vas pas sinon, tu vas être toujours déconnecté. En fait, il y a beaucoup, ce qu'on appelle, Rabbi Nathan dit, il y a beaucoup de marchavot, yéterot. Il y a beaucoup de pensées inutiles. Il y a beaucoup de pensées inutiles et qui font que la personne, elle fait pas bien ce qu'elle devrait faire. Veliot kishochach legamre. Vegam yoter mishira vela sot atzmo keno yodea melu areayonim klal. Faut faire comme si que tu sais pas toutes ces choses-là. Vela sok bame sheosek. Faut que tu fasses ce que tu es en train de faire, Torah, quand tu étudies, Tfila, quand tu pries, Masa ou Matan, quand tu travailles. Et là, si quelqu'un il a la clarté d'esprit d'arriver à, quand il étudie, étudier, quand il prie, prier, quand il travaille, travailler, quand il est avec sa famille, il est avec sa famille. C'est une grande chorma de faire ça. C'est vrai ou pas? C'est une grande chorma d'arriver à ça. Au moins, comment on dit? Extraction. Non, je veux dire. Non. Remédier. D'y aspirer. D'y aspirer, C'est c'est très ça. dur. Bien sûr, mais faut pour qu'on. Non, mais C'est surtout ça, c'est ça aujourd'hui, le remède. avec Bien avec sûr. les réseaux Mais sociaux, bien les sûr, machins, mais bien sûr. ta tête, elle pense à des C'est milliards pour de ça. trucs. Aujourd'hui, c'est exactement le problème. C'est qu'on est À toujours l'époque, il y avait pas de déconnecté. téléphone, donc tu n'avais pas autant Exactement. d'informations dans le cerveau. Exactement. Aujourd'hui, tu es tout le temps ailleurs. Tu es tout le temps ailleurs. T'es tout le temps ailleurs. Si quelqu'un, il se prive pas quand il mange avec sa famille d'avoir son téléphone, bah, il va être partout sauf avec sa famille. Il va être sur un groupe WhatsApp, il va être sur une conversation, il va être dans le travail, il va être ailleurs. Et c'est pour ça que c'est terrible la technologie. Parce qu'il y a du bon, mais il y a beaucoup de mauvais. Parce que tu n'es plus du tout là où tu es. Imaginez-vous quelqu'un à l'époque qui n'avait pas de téléphone, il y a 50 ans. Bah, quand il était quelque part, il était que là, quoi. C'est extraordinaire. Il était là, t'as pas de téléphone, tu vois. Et ben c'est ça. Mais c'est extrêmement nécessaire pour le Yishuvadat, pour avoir un esprit apaisé. Et ça, chez Rabbeinu, c'est quelque chose de fondamental. Parce que si quelqu'un il n'a pas un esprit apaisé, il a rien. Quelqu'un, il a rien du tout. Quelqu'un, il peut avoir ce qu'il veut, mais s'il n'a pas un esprit tranquille, ça tout le monde peut le savoir, il n'y a aucune réussite qui n'est une réussite si le bonhomme il n'a pas l'esprit apaisé, ni en Torah, ni en matériel, ni en spirituel. La principale chose, c'est un dat meyushav. Et ça, c'est ce que le tzaddik nous rapporte. C'est des conseils pour qu'on puisse chaque situation l'anticiper tranquille, apaiser chaque chose, etc. Et une des choses qui est importante, c'est de se détacher de ce qui n'est pas maintenant lié à ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça que d'une certaine manière, les réseaux sociaux, c'est un grand danger.
Parce qu'on est sans arrêt connecté à autre chose, tout ce qu'on a dans la tête. Donc comment tu peux être apaisé? T'es jamais apaisé, même quand t'es en vacances, t'es pas apaisé. T'es en vacances, t'es tranquille, au soleil, t'es pas apaisé, t'es avec des trucs, t'en peux plus. Alors tu peux voir un moment dans la journée des informations, te renseigner un peu sur ce qui se passe, c'est ok. Mais tu peux pas faire que ça. Parce que sinon, comment tu peux avoir l'esprit tranquille? Et là, je termine avec ça parce que c'est le principal. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est s'habituer à détacher tout ce qui n'est pas présent. Détacher de son esprit tout ce qui n'est pas présent. Kegon Beshat Tfila. Et c'est là que je vous l'arrive parce que c'est le principal. Et en particulier au moment de la Tfila. En Tzrichin Larshov Shum Dava. Quand on fait la Tfila, on n'a rien à penser d'autre que la Tfila. Ou Behemet Az Daika Midgabrim Kol Meni Bilbulim. Et on voit bien qu'à ce moment-là, toutes les pensées arrivent, veir bouvadad beyoter. Quand on commence cette tfila, c'est là que l'esprit se chamboule le plus, parce que c'est le moment où on doit être le plus tranquille pour parler à Hachem. Ar tzrichim leitgaber azarbe meod, beetza azot. On doit se renforcer dans ce conseil. Libli la tril larchov, shum marchavot chutz klal. Voilà, un conseil, messieurs, dans la tfila, faut plus penser à rien. Faut rester, maintenant je parle à Hachem, maintenant il n'y a rien qui compte. Ni ce qui va se passer dans une heure, ni ce qui s'est passé il y a une heure. C'est sûr que c'est dur, il faut de l'aïd-gabrut. Il faut du renforcement, il faut de l'investissement. Essayer de se déconnecter de tout ce qui se passe. Et bien qu'à cause de nos mauvaises habitudes, à chaque fois, l'esprit s'envole, l'esprit s'envole, l'esprit s'envole, l'esprit s'envole. Il faut à chaque fois le rattraper. L'ifnim, le rattraper vers la tfila, l'archov, mashou medaberaz, et essayer de repenser à ce qu'on est en train de dire. Et là, c'est la plus belle phrase. Vafilu imieken mea peamim betfila achat. Il dit même s'il faut le faire 100 fois dans une même tfila. Ça, c'est la hitraskout de Rabbi Nathan. Même si tu dois le faire la 100e fois dans la même tfila, rattraper ton esprit, fais-le quand même. Je vais faire une amida demain, frère, de schizophrène. Je vais te rattraper. Ce soir déjà. Ouais. Il n'y a pas besoin de le faire 100 fois. Mais même si l'esprit s'envole, il faut essayer de toujours le remettre, Et moi je vous dis, alors bien sûr qu'il faut essayer de s'investir pour comprendre la tefila, mais même au moins se remettre devant Hachem, pas perdre la conscience, se remettre devant Hachem et dire ce qu'on peut dire. Voilà, messieurs Chazakou Baruch. Voilà, Gashrechem. Ça qui est bon.